La France va mal et ces alternances UMP-PS n'y changent rien. Je pense que les Français de plus en plus nombreux comprennent ce message et cherchent à sortir de l'ornière UMPS. C'est ce que prouve en réalité la très forte poussée du Front National Rassemblement Bleu Marine, pour lequel ces élections ont incontestablement été un grand succès. Partout où nous avions des chances de victoire, nous avons progressé entre les premiers et seconds tours, jusqu'à plus de 10 points. C'est une nouvelle confirmation d'un phénomène dont chacun doit prendre conscience. Le vote FN-RBM est maintenant un vote d'adhésion. Des gens qui votent au premier tour à gauche ou à droite se retrouvent au second tour sur les candidats patriotes qui attirent à eux le soutien des Français au-delà des vieux clivages partisans complètement dépassés. C'est un vote d'adhésion à une nouvelle politique économique et sociale, d'adhésion à des personnalités, d'adhésion à une autre manière de faire de la politique. Cette évolution s'inscrit dans cet autre bouleversement de la vie politique française, la fin de la bipolarisation. De hauts scores de premier tour, une hausse entre les deux tours et une capacité à gagner lors de ces élections municipales, mais aussi des élections partielles qui les avaient précédées. Le Front National parvient à bousculer le traditionnel duo UMP-PS. Il est désormais né une troisième force politique française autonome. Le FN-RBM est au centre du jeu. Il est également au centre des espoirs de changement pour la France dans les futures échéances qui arrivent. Partout en France, nous installons des conseillers municipaux. Je pense que nous aurons plus de 1200 conseillers municipaux qui seront donc autant de relais sur le terrain des idées patriotes et qui démontreront leur capacité, leurs compétences, leur droiture et seront, j'en suis convaincu, les maires de demain. Cette implantation locale, nous l'avons voulu et nous l'avons réussi. Elle n'est qu'un début. Au-delà des postures de circonstance, le système le sait. Et évidemment, le système le craint. François Hollande et sa politique désastreuse ont massivement été désavoués lors de ce scrutin intermédiaire, comme Nicolas Sarkozy l'avait été à chaque fois que les Français se rendaient aux urnes pendant son mandat. Il y a tout de même un vrai problème dans la vie politique française et cela ne peut durer ainsi. Ce n'est pas le remaniement annoncé par le pouvoir en place qui changera quelque chose, ce n'est pas la permutation du personnel politique qui modifiera quoi que ce soit à la situation du pays, si c'est pour faire la même politique qu'auparavant. Le pacte de responsabilité sera maintenu, M. Moscovici nous l'a confirmé ce soir, ce pacte de responsabilité de 50 milliards d'euros voulu par le MEDEF et l'Union européenne, soutenu et applaudi par l'UMP et qui est la tenue de camouflage de l'austérité. Alors dès demain, mesdames et messieurs, s'ouvre la campagne des européennes. Et elle aura un avantage immense, car elle va démontrer la similitude des programmes de l'UMP et du PS qui a été masquée dans le cadre de cette campagne locale. Il sera essentiel, lors de ce scrutin du 25 mai prochain, de dire non à Bruxelles, non à l'UMPS. Pour les intérêts vitaux de la France, j'appelle tous les Français donc à dire oui à l'alternative politique du FN-RBM. C'est le prochain rendez-vous électoral. J'appelle les Français à se saisir dès maintenant de cette occasion essentielle pour s'exprimer sur des questions cruciales, l'emploi, la prospérité économique et sociale, l'immigration, la souveraineté de notre pays et enfin les valeurs françaises. Que l'on compte sur notre mouvement, sur tous les patriotes du Front National et du Rassemblement Bleu Marine pour faire une campagne active, obliger les partis du système à enfin aborder les enjeux européens et permettre la victoire en France et dans d'autres pays du bon sens, de la liberté et en priorité du peuple. Merci.